Dernier module de notre formation transmettre histoire de l'Église, en tout cas de cette première formation. Je vous rappelle qu'il y en a une le 27 février prochain. On va regarder dans ce 8e et dernier module quelques visions réformistes qui vont être un peu divergentes, il faut le dire, à la fin du Moyen-Âge tardif. Je pense que vous l'avez compris, cette tension croissante entre le peuple et les laïcs vis-à-vis du clergé et de la curie romaine et des dérapages fréquents dont elle était coutumière va pousser plusieurs groupes différents à viser une réformation. C'était un vœu populaire. Il ne faut donc pas s'étonner de la réception des thèses de Martin Luther qui vont ensuite faire écho finalement à toutes les tentatives de pré-réformation qui vont avoir lieu et qui vont être souvent étouffées par l'Église catholique de l'époque. Cette tension politique à la fin du Moyen-Âge tardif vont pousser plusieurs mouvements réformistes à prendre place. Je ne vais pas m'attarder longuement, je vais encore vous laisser un module finalement qui ne va pas être si long. Les deux derniers modules n'auront pas été très longs, mais je suis sûr que vous aurez pas mal de questions, que vous voudrez aller davantage creuser des informations sur les différents personnages que je vais vous mentionner. On va parler de deux pré-réformateurs, Jean Hus, Jan Hus, et John Wycliffe en Angleterre. Donc Hus était à Prague, Wycliffe était lui de son côté à Oxford en Angleterre. Puis on va parler au sud de la Devotio Moderna qui était très populaire parmi les laïcs vers la fin du Haut Moyen-Âge. Et puis pour terminer, je dirais quelques mots de l'humanisme de la fin de la Renaissance qui va jouer un rôle considérable également dans la réforme, notamment dans la redécouverte des différents manuscrits originaux et des pères de l'Église eux-mêmes. J'y viens donc dans quelques instants. Ok, on commence par ce concept, cette notion de pré-réformateur. Il y aurait eu plusieurs tentatives de pré-réformation, que ce soit en Italie avec Savonarola, que ce soit la Bethlehemska Kapelle à Prague, que ce soit Wycliffe, qui était plutôt un théologien plutôt qu'un ecclésiastique, quoique à l'époque les deux mondes n'étaient pas si loin. Ces tentatives vont toutes être plus ou moins tuées dans l'œuf, mais Hus et Wycliffe vont avoir un succès certain et vont avoir une foule de gens qui vont les suivre et qui vont obtenir certains privilèges. Wycliffe va durablement ébranler la couronne anglaise en remettant en question la doctrine de la transsubstantiation et en voulant revenir à une doctrine spirituelle un peu comme Raban mort au IXe siècle ou Gottschalk d'Orbay par exemple. Donc Wycliffe va clairement mettre un coup de pied dans la fourmilière ou un pavé dans la mare, c'est selon l'expression que vous préférez. Jan Hus, lui, va avoir un nombre de followers, j'allais dire, vous voyez, j'utilise le langage moderne d'Instagram, mais de disciples qui vont le suivre en quelque sorte, les Moraves, qui vont perdurer pendant plus d'un siècle et qu'on va retrouver après la Réforme pendant une période vraiment de transition au XVIIe siècle avec le comte Zinzendorf. Donc ce que je veux dire, c'est que les Moraves vont déjà survivre à la Réformation, mais vont durer plus d'un siècle après la Réformation. C'est ça que je veux souligner. Et ils vont faire partie du premier grand effort missionnaire protestant avec le comte Zinzendorf. Je ne sais pas si Pascal vous parlera des Moraves, mais leur influence a été particulièrement décisive dans la Réforme, dans la période de mission. Ils vont aussi durablement influencer des personnes qui étaient profondément enracinées dans l'héritage missionnaire réformé. Ils vont développer le zèle pour la mission après la Réformation et ça va être quelque chose de merveilleux. William Carey, par exemple, qui est, on l'appelle le père des missions modernes, le père des missions protestantes, va être durablement influencé par ces Moraves et par la figure du comte Zinzendorf, un Allemand qui avait recueilli à Ernout ces Moraves qui avaient survécu bien des persécutions en Moravie, en République tchèque, plutôt en Tchécoslovaquie, dans le royaume à l'époque de Prague. Donc on a ces deux pré-réformateurs, Wycliffe et Jan Hus, qui vont avoir un impact particulièrement décisif pour faire émerger la réforme quelques dizaines, centaines d'années plus tard. Commençons avec John Wycliffe. John Wycliffe est vraiment quelqu'un qui émerge à un moment où il y a une vue de plus en plus anti-catholique de l'Église et un retour à la sotériologie d'Augustin.
avant la réforme protestante, on commençait à rejeter les notions de prédestination, d'élection divine, de réprobation à cause du péché, et on devenait de plus en plus pélagien, c'est-à-dire une doctrine où tout était basé sur le choix moral de l'homme, où Dieu n'intervenait que peu dans la décision de sauver, mais que c'était la décision de l'homme. Et la théologie de John Wycliffe va être quelque chose qui va s'approcher de la réforme, mais à aucun moment ni Wycliffe ni Jan Hus ne vont articuler pleinement une forme de justification par la foi, comme le faisaient certains pères de l'Église pourtant au commencement, et comme l'ont fait ensuite des réformateurs comme Martin Luther en redécouvrant la littérature patristique. Ce qu'on peut dire donc, c'est sur le plan de la sotériologie, de la doctrine du salut, ces pré-réformateurs n'étaient pas pleinement réformateurs, ils n'étaient pas à mettre sur un pied d'égalité avec la doctrine de Calvin par exemple, ou de Martin Luther. Alors concernant Wycliffe, on ne sait pas vraiment où il est né. On sait que c'est un théologien de haute voltige. Il a étudié à l'université d'Oxford et il avait pour but de faire toute sa carrière à Oxford, de devenir un lecteur, qui était un haut grade de professeur dans la ville d'Oxford. On sait que très rapidement il s'est mis à défendre de manière assez ferme une vue anticléricale de l'Église. En 1730, il va publier un ouvrage qui s'appelle De Civilio Dominio, qui travaille essentiellement, qui traite essentiellement de la notion de pouvoir et de la manière dont la domination civile doit s'exercer. Et selon lui, la seigneurie de Christ est réflectée en quelque sorte et rendue publique à travers de responsables, de leaders politiques qui vont refléter la moralité de Christ. Il faut absolument que la direction de l'Église soit hautement spirituelle et soit exempte de péché et se détourne du mal. On a des relents chez Wycliffe d'un certain donatisme. Vous savez, ce groupe, comme les Novaciens d'ailleurs, qui cherchaient la pureté de l'Église et qui faisaient la chasse aux traditeurs, aux traîtres, ceux qui avaient abjuré leur foi sous la persécution, qui voulaient une Église pure. L'emphase sur la pureté de l'Église de Wycliffe rappelle les donatistes, et en tant qu'évangélique, on a un peu du mal à accepter ça. Il n'en reste pas moins que cette quête de la pureté de l'Église va être centrale dans la promotion d'une certaine forme d'anticléricalisme. Alors pourquoi est-ce qu'il était autorisé à enseigner s'il était aussi anticlérical? Tout simplement à cause des tensions politiques de l'Angleterre de l'époque. Vous aviez un protecteur, John Gant, qui passait son temps en fait à le défendre et à le sortir des troubles dans lesquels il se mettait, mais Wycliffe c'était quelqu'un qui était vraiment un sans-peur et qui passait son temps à prêcher en public, même des doctrines étrangères, qui n'avait absolument pas peur de déclencher des controverses, même si ça devait lui coûter sa vie. Il va commencer à publier des vues de plus en plus radicales dans ses écrits, par exemple le fait que l'écriture est libre de toute erreur, ce que la hiérarchie catholique ne croyait pas forcément à cette époque, et plaçait un point interprétatif très fort sur la tradition, paradoxalement comme les pharisiens à l'époque, qui accordaient vraiment une aura telle à leur interprétation et à leur propre tradition que ça en venait à occulter les Écritures. C'est un peu ce que faisaient les théologiens catholiques de l'époque. Pour lui, la Bible contient tout le conseil de Dieu pour le salut. Et donc, en ce qui concerne le salut de l'âme, en ce qui concerne la porte d'entrée au ciel, en ce qui concerne le monde d'après, nous n'avons pas besoin de la tradition chrétienne. Il y a un petit côté ici, permettez-moi d'être critique un peu sur Wycliffe, qui est souvent encensé par les théologiens évangéliques. Il ne faudrait pas se tromper, il y avait un petit côté schismatique chez lui, puis il y avait aussi ce petit côté solo scriptura, c'est-à-dire qu'il rejetait toute forme de tradition. Même la tradition n'était pas forcément soumise à la Bible. Le fait même que c'était une tradition cléricale la rendait pour lui suspecte et il fallait la rejeter et ne pas l'accepter. Alors que moi j'aurais tendance à dire que le solo scriptura de la Réforme est plutôt le fait d'examiner ce qui est bon dans la tradition, de le soumettre aux Écritures et de garder ce qui est un développement positif de la tradition. Il croyait que la Bible devait être accessible à tous. Il pensait que c'était elle qui donnait le salut, et donc par conséquent, il voulait la traduire dans toutes les langues du peuple, afin qu'ils aient accès aux 5 Écritures. Dans son ecclésiologie, sa doctrine de l'Église, il mettait beaucoup l'accent sur l'Église invisible, en cherchant à la contraster
avec l'Église catholique. Donc en fait, il regardait qui sont les vrais chrétiens, peu importe de l'Église locale, peu importe l'entité qu'on appelle Église visible, celle qu'on voit dans l'Église catholique, elle est corrompue, elle est fausse. Moi, je cherche les vrais chrétiens, disait-il. Je cherche l'Église invisible par opposition à ces catholiques qui défendent une Église visible qui est corrompue. Je vous le disais, en ce qui concerne l'Eucharistie, Wycliffe rejetait la doctrine de la transsubstantiation, donc cette doctrine qui était développée par un dénommé Lanfranc, mais qui va être rendue populaire et systématisée par Thomas d'Aquin, et qui disait en fait que le pain et le vin sont changés en corps et sang de Christ par la bénédiction du prêtre, non pas littéralement, mais seulement une section, un fragment, ce qu'on appelait les accidents, qui étaient changés en pain, qui est échangé en corps de Christ et sang de Christ. C'est la doctrine de la transsubstantiation catholique, et Wycliffe va dire c'est une innovation récente, c'est faux, et il va refaire tout le débat du Moyen-Âge depuis le 9e siècle avec les questionnements entre Pachas Radbert et Ratram de Corbie en disant voilà où est-ce que ça naît cette fausse doctrine, c'est une erreur, et par conséquent ce dont vous avez besoin c'est de regarder ce que disent les Écritures au regard de ces pères qui en ont discuté faussement, et par conséquent rejeter la transsubstantiation. Pour lui, philosophiquement parlant, la transsubstantiation est absolument incohérente. Non seulement elle n'a pas de base biblique, non seulement c'est une innovation récente, mais en plus elle est illogique. On ne peut pas y croire. Les disciples de Wycliffe, les followers, pour reprendre mon expression de tout à l'heure, ont fini par être connus comme étant les Lollards, L-O-2-L-A-R-D-S. C'était parfois des groupes perçus comme séditieux. Difficile de savoir ce qu'ils faisaient exactement en Angleterre. Certains prétendaient qu'ils étaient coupables de violence et des pires horreurs. Est-ce qu'ils étaient simplement des prédicateurs de l'évangile qui étaient calomniés? C'est toujours la grande difficulté de contraster le vrai du faux dans des situations comme celle-ci. Parlons maintenant de Jan Hus. Jan Hus, il était étudiant à Oxford. Donc Jan Hus était un homme qui était ultérieur à Wycliffe. Donc je vais vous donner les dates de Jean Hus. Il est né en 1369, Jan Hus, Jean Hus, il est mort le 6 juillet 1415 au concile de Constance, donc 1369-415, et si je regarde les dates de Wycliffe pour vous les donner exactement, parce que je ne vous les avais pas indiquées, il est né en 1384, il est mort en 1384 et on ignore sa date de naissance. Donc vous voyez que quand Wycliffe arrive à Oxford, eh bien, depuis quelques années, quand Hus arrive à Oxford, je vais y arriver, Wycliffe est mort depuis quelques années, et lui, en fait, en étant étudiant à Oxford, il va emporter avec lui certains ouvrages de Wycliffe qu'il va lire et qui vont durablement l'influencer. Et Jan Hus, qui était recteur de ce qu'on appelle la Bethlehemska Kapelle, qui est visitable à Prague, hein. Je l'ai visité, c'est une reconstruction malheureusement, mais exactement sur les lieux là où Hus vivait, eh bien il va commencer à prêcher les idées de Wycliffe dans sa chapelle de Bethléem, située à Prague, au centre-ville de Prague, en 1402. Il va être relativement, je dirais, influencé par la doctrine de Wycliffe, bien qu'il ne va pas rejeter la transsubstantiation. Son mouvement était quand même très sacramentel, mais il voulait absolument que le peuple ait la Bible. Et il ne comprenait pas, par exemple, pourquoi la Sainte Seine réservait exclusivement le vin aux prêtres. Parce que je ne sais pas si vous savez, chez les catholiques, c'est que seulement le prêtre qui boit, les communiants ne prennent que l'hostie, qui est un pain consacré. Donc Jan Hus va être d'abord excommunié, et puis ensuite le pape va adresser au concile de Constance la question des Hussites, et il va demander à l'empereur Sigismond de le convoquer à ce concile de Constance, et l'empereur Sigismond va accepter, mais va lui donner aussi un sauf-conduit pour lui dire, voilà, tu peux venir défendre tes idées, tu pourras repartir, je te donne ce sauf-conduit. C'est l'empereur de l'époque, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui lui donne, mais lors du concile, l'empereur va lui tourner le dos sous l'influence des manigances des évêques catholiques, et Hus va être brûlé vif lors du concile de Constance en 1415. Je vous le disais, ceux qui vont s'attacher à sa doctrine, les Moraves, vont se soulever à sa mort, ils vont obtenir des privilèges, de sorte que au moment de la Réforme,
toute l'Europe continue à prendre la Seine seulement sous une seule espèce, à savoir le pain, mais en Moravie, on prenait la Seine sous les espèces du pain et du vin. C'était je dirais un geste qui avait été fait à leur endroit, une forme de tolérance. Ça n'a pas empêché les persécutions futures et les multiples déplacements des Moraves quittant leur montagne pour se rapprocher de l'Allemagne et du village d'Ernout, qui vont se répandre un peu dans toute la partie germanique au nord de la Tchéquie. Voilà pour Wycliffe, voilà pour Jan Hus. Je vais vous dire quelques mots maintenant de la Devotio Moderna, la dévotion moderne. C'était un mouvement semi-monastique, je pourrais dire ça comme ça, catholique bien sûr, un mouvement assez simple, très pratique, qui visait à être partagé au maximum. Il y avait un ordre qui correspondait à cette Devotio Moderna, on les appelait les frères de la vie commune, qui en fait essaimaient des petites communautés semi-monastiques un peu partout. Donc je dis semi-monastiques parce que c'était des laïcs, mais qui avaient une relation avec un monastère et qui s'y isolaient de temps en temps. Ils étaient vraiment attachés au fait d'enseigner le peuple, très attachés à un ministère local, et ils enseignaient les enfants à embrasser une version pieuse du catholicisme. Erasme et Luther ont été dans ce style d'école de la Devotio Moderna, et ça les a probablement durablement influencés dans leur piété. On sait que Luther était très tourmenté par rapport à l'idée de l'enfer, ce qui l'a progressivement amené à se poser des questions sur son propre salut et sa justification, ce qui a tourné à notre avantage, comme vous le savez, avec la publication de ces 95 thèses. L'un des ouvrages qui sort de ces frères de la vie commune et de ce mouvement de la Devotio Moderna, c'est un ouvrage qui a eu une influence énorme et qui l'a encore aujourd'hui, c'est l'imitation de Jésus-Christ de Thomas A. Kempis, qui est l'un des livres les plus publiés de l'histoire de l'édition. Et il faut clairement le dire, hein, ce livre de Thomas A. Kempis est une mine d'or. Je n'aime pas le dernier chapitre sur le purgatoire. D'une manière générale, son accent qui est mis sur la piété, c'est extrêmement challengeant. Ça vient vous chercher en quelque sorte et ça vient vous amener à vous consacrer davantage à Dieu. Si vous n'avez jamais lu l'imitation de Jésus-Christ de Thomas A. Kempis, lisez-le certainement avec un esprit critique quant aux doctrines sacramentelles qu'il contient, mais sachez que vous avez affaire à un excellent petit ouvrage. Voilà quelques mots sur la Devotio Moderna, qui était une vision catholicisante qui cherchait avant tout à réformer les classes populaires. Et puis je dirais quelques mots pour finir de l'humanisme de la Renaissance. Certainement Pascal Denot vous en dira quelques mots aussi lors du deuxième cours en février. À la fois il y avait une forme de réforme éducationnelle derrière cet humanisme de la Renaissance. Hein. On sait que par exemple Diderot va publier un dictionnaire, une encyclopédie, et donc il y avait une recherche d'une nouvelle forme de connaissance, d'une nouvelle manière de chercher la connaissance, de revenir au fondement des choses. Il va y avoir une forme de renaissance dans l'apprentissage et dans la civilisation de l'ancien monde. En fait, le motto, le credo de la Renaissance, c'est ad fontes, aux sources. Et donc, les acteurs principaux du siècle des Lumières et de la Renaissance, ceux qui étaient les philosophes de cette époque, vont chercher à capturer à nouveau la pensée du monde ancien, vont mettre l'accent sur la redécouverte des sources primaires, donc des manuscrits originaux, des pères de l'Église. Un des gros enjeux pour eux, c'était de sortir de l'influence des chaînes à la pierre lombard. Vous savez, les catenae, où on isolait du contexte certaines citations des pères pour essayer de forger une pensée à ce sujet-là. Eux vont dire non, relisons les ouvrages originaux, recherchons les sources primaires, allons aux sources et vérifions les données telles qu'elles sont, afin de vérifier si ce qu'on nous a donné en isolé, si le commentaire qu'on nous a donné de telle ou telle œuvre est vrai, au regard de son impact initial. Donc ils vont mettre l'accent sur les anciens manuscrits, sur les langues anciennes, ils vont étudier le grec et l'hébreu de manière intense, vont s'intéresser aux tout nouveaux manuscrits. Et puis vous allez avoir un mouvement universitaire, il va y avoir une influence de fond dans les écoles et les universités qui foisonnaient un peu partout en Europe, et ce mouvement de la Renaissance va amener non seulement une renaissance des arts, une renaissance de la pensée, mais une quête de ce qui avait été fait avant, qui va coïncider à la redécouverte de vieilles doctrines, comme la substitution pénale, la théorie de la satisfaction,
des manuscrits qui avaient été perdus également, ou encore une théologie du salut qui était vraiment prêchée par les pères, mais qu'on avait oublié avec les développements du Moyen-Âge. Il faut bien comprendre que cela va s'accompagner aussi avec une époque de trouble pour l'Empire de l'Est sous les coups de boutoir des Turcs, donc de l'islam, la chute de Constantinople, dont je cherche la date exactement pour vous la communiquer. Pour moi, c'est 1453, je vous prie de m'excuser. La chute de Constantinople en 1453 va amener de nombreux biblistes et spécialistes à quitter l'Est avec des nouveaux manuscrits qu'ils vont ramener en Occident, ce qui va tomber à point nommé, puisque c'était la période où on commençait à se réintéresser aux sources, vous voyez. Et donc, de nombreux spécialistes vont commencer à essayer de travailler à un texte de référence pour produire un manuscrit qui soit potable et viable pour travailler sur des traductions honnêtes du texte et non pas des traductions orientées par les caténae des temps anciens. Mentionnons Erasme de Rotterdam au sein de ce mouvement qui va avoir une influence décisive, qui aura des échanges avec Martin Luther. Erasme de Rotterdam, qui est une figure de la Renaissance, un philosophe de premier plan et un bibliste de premier plan, né en 1466, mort en 1536. On peut le qualifier, c'était son surnom, de prince des humanistes, avec un esprit affûté, tourné vers les langues anciennes, les langues bibliques, et il a pas mal écrit de manière satirique sur l'Église. Il était relativement critique de l'Église. En 1516, il va publier un texte de référence du Nouveau Testament. C'est le premier texte de référence de ce type qui va exister en un seul volume. Et un an plus tard, en 1517, Luther publiait ses 95 textes. Ce texte d'Erasme va évoluer, avoir plusieurs éditions, devenir le texte reçu, et va être le texte de base du Nouveau Testament qui va être utilisé pendant des siècles, jusqu'à la découverte récente de nouveaux manuscrits qui vont venir enrichir ce texte de base. Et depuis, vous avez des sociétés spécialisées, des sociétés savantes qui régulièrement publient un texte de base grec, un travail de critique textuelle sur la base de ce qu'avait fait Erasme au commencement. C'est lui qui en a posé les bases. Et puis on fait la même chose avec le texte hébraïque, même si le plus souvent on part d'un texte qui s'appelle le Codex Leningradensis, c'est-à-dire le texte massorétique, qui sert souvent de base aux éditions critiques de l'Ancien Testament, puis on va comparer les variantes entre les manuscrits, comme on le fait dans le Nouveau Testament. Voilà pour ce survol des pré-réformateurs, de la Devotio Moderna et de l'humanisme de la Renaissance, avec cette figure très particulière d'Erasme, un humaniste qui croyait au libre arbitre, qui a débattu avec Luther, Luther qui lui a fait cette réponse cinglante dans cet ouvrage bien connu du Serf arbitre, où Luther nie le bien fondé de la théologie du libre arbitre tel que Erasme la défendait. Tous ces débats vont présider à l'émergence de la Réforme, et je vous le disais, le point historique le plus souvent retenu pour le début de la Réforme, c'est 1517 à la Toussaint, 31 octobre 1517, les 95 thèses qui sont placardées par Martin Luther et qui vont connaître un retentissement énorme au point de susciter une réforme en profondeur de l'Église et un schisme avec le monde protestant, duquel nous sommes tous au bénéfice. Voilà pour ce survol de cette longue période du 1er au 15e siècle. J'espère que cela vous a surtout donné envie d'aller plus loin. Si je vous ai donné envie de poser des questions, d'ouvrir des livres, de creuser davantage, de vérifier certaines affirmations, j'ai fait mon job et je suis très content de cela. Je vous donne donc rendez-vous tout à l'heure pour la séance de questions-réponses. Je serai très heureux de répondre à vos questions dans la mesure de mes compétences et de mes possibilités, ou de vous indiquer quelques ressources qui pourraient vous être utiles. Cette formation vous reste accessible pendant une semaine. Profitez-en, revenez autant que vous voulez dans ces vidéos. Permettez-moi de vous bénir encore une fois, que le Seigneur vous garde et vous encourage et fasse luire sa face sur vous, et surtout vous aide à croître en lui pour porter du fruit dans ce monde à sa gloire. À bientôt.